vous raconter une histoire qui n'est pas vraie, ok? Mais que pourtant vous la connaissez tous, d'accord? Alors, imaginez un couple qui fréquente notre église. Lui, elle est engagée dans la Genèse et elle est engagée dans l'école du sabbat. Tous les deux engagés. Ils ont des enfants. Et samedi matin, ils se réveillent pour venir à l'église et ils se rendent compte que ça veut rien dire. Ils n'ont pas besoin de se réveiller le matin parce que l'église, c'est l'après-midi. Donc, ils sont plus calmes, ils mangent et tout ça. Et l'après-midi, il y a l'heure de quitter la maison. Ils savent pour arriver à l'heure à notre église, il faut véritablement qu'ils quittent la maison à 16 heures. Pas une minute de plus. Mais quand ils vont sortir de la maison, il y a la dame qui dit « Écoute, j'ai laissé la fenêtre ouverte et la lumière allumée. Je reviens. » Elle monte et tout ça. Quand elle monte, elle remarque qu'il y a encore des autres choses qui ne sont pas à la bonne place. Donc elle étend, elle ferme et termine tout ça 5 minutes. Quand elle arrive dans la voiture, 5 minutes de retard. Le mari se tourne vers elle et dit « Grâce à toi, on arrive toujours en retard à l'église. » Bien sûr, le toujours n'est pas vrai, mais c'est sorti de la bouche. Donc il est déjà là. Alors, les amis, je vous dis que vous avez peut-être tous passé par là parce que vous connaissez tous le stress de samedi matin. Maintenant, ça peut devenir le stress de samedi après-midi. Quand ils sont dans la voiture, il y a un silence, pas très sabbatique, mais un silence. Et tout d'un coup, le monsieur remarque que la dame laisse tomber une larme. Alors, les amis, je vais vous laisser là et je reviendrai à cette histoire à la fin de la prédication. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose par rapport à l'esprit qui touche à un symbole. Okay? La Bible est remplie de symboles de l'esprit. Et il y a un symbole qui est très important. Vous savez pourquoi? Parce que plus on voit des différents symboles, plus on comprend mieux qu'est-ce que l'esprit peut faire dans ma vie. Les symboles ne sont pas là pour qu'on puisse avoir un repas plus rempli au niveau spirituel, quoique la connaissance est importante. Mais il est là pour nous montrer encore une facette, une chose qu'il ne comprend pas par rapport à l'esprit. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et à ouvrir dans un texte qu'on a déjà lu dans notre série. Genèse, chapitre 1er et le verset 2. Alors, le livre de la Genèse, facile. Le premier chapitre de la Genèse, facile. Il faut juste aller dans le deuxième verset. Deuxième verset de notre Bible dit comme ça, « La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournait au-dessus des eaux. » On voit que la première référence de la Bible à l'esprit le met en contact avec de l'eau. L'esprit aime l'eau. Il y a des gens dans la salle qui aiment bien l'eau, la mer, la piscine. L'esprit, il est comme vous, il apprécie aussi. Il est à côté de l'eau. Mais ce n'est pas juste qu'il apprécie, il y a des symboles qui sont là-dedans et qui sont très forts. En fait, l'eau, pour moi, c'est le symbole par excellence pour montrer qui est Dieu. Si vous me permettez la parenthèse, on a évoqué souvent dans notre discussion à la fin du culte la question de la Trinité. Mais comment Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont tous la même personne, mais pour finir, ne sont pas. Comment comprendre ça? Avec de l'eau. Quel est le symbole chimique de l'eau? H2O. Si je vous mets devant vous de la glace, de la vapeur et de l'eau liquide, est-ce qu'au niveau visuel, elles sont différentes? Elles sont très différentes. Pas une, c'est la vapeur, moi je ne peux pas attraper. Une, c'est solide, si on jette sur la tête de quelqu'un, ça peut lui faire du mal. Hein? Regardez les exemples que je sors, c'est impossible, hein? Très agressif. Mais quand on prend ça, c'est dur. La glace, c'est dur. Et l'eau, on arrive à l'attraper avec difficulté. Pourtant, dans un laboratoire, si on analyse H2O.
Est-ce que dans cette salle, je peux avoir de la glace ici, un verre d'eau sur le piano et de la vapeur là tout au fond? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Mais si on analyse, H2O. Alors notre Dieu, il est comme l'eau, il se montre de façon différente, avec des fonctions différentes. Parce que si vous demandez un coca au restaurant, et il ne vient pas avec des glaçons, et vous dites, serveur, il n'y a pas de glaçons. Oh, vous inquiétez pas, j'ai mis de la vapeur, ça marche. Et dire, non, mais ça ne marche pas, c'est pas la même chose. Oui, oui, H2O, c'est la même chose. Ça ne marche pas. Pourtant, notre Dieu est le même, il s'exprime de façon différente. Et aujourd'hui, on parle de l'esprit et ce symbole de l'eau. En Ésaïe 43 et verset 3, on a encore une référence à l'esprit et à l'eau. Alors, si vous aimeriez bien ouvrir avec moi, Ésaïe 44, je dis 43, excusez-moi, et le verset 2, si je ne me trompe pas. Alors, ce texte dit ainsi. Alors, je vérifie juste. Alors, exactement. Il dit ainsi, « Car je verserai de l'eau sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je verserai mon souffle, mon esprit, sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. » Dans ce texte, on voit bien qu'il y aurait un moment en que Dieu allait verser une eau sur terre. OK? Mais que cette eau-là, ça ne serait pas le H2O qu'on achète dans les magasins et qu'on aime bien boire pour s'hydrater, ça serait un souffle de sa part. Et ce souffle, il y aurait un impact très, très positif dans nos vies. D'ailleurs, je vous ai déjà dit ça une fois, mais aujourd'hui, c'est le moment de parler ça en plus de détails. Quand on vit un baptême dans l'eau. Et souvent, quand on parle de baptême, on fait référence à la mort du Christ. La personne qui se baptise, il fait comme le Christ. Il est mort, il est ressuscité. Il est mort pour une vie ancienne, il commence une nouvelle vie. Mais en fait, étant donné que l'eau, c'est un symbole de l'esprit, le baptême veut aussi dire, moi je suis mort pour une vieille vie, je recommence une nouvelle vie. Mais pas n'importe quelle nouvelle vie. Moi, je veux que cette nouvelle vie soit remplie de l'esprit. C'est pour ça que je me fais immerger dans l'eau. Pour que les choses ne soient pas comme avant. Parce que ça ne sert à rien de ressusciter pour une vie qui était égale à celle qu'on vient de vivre. Non. L'idée, c'est qu'on ressuscite dans le baptême pour une vie qui serait accompagnée par l'esprit. Jésus aimait aussi beaucoup ce symbole de l'eau. Il va l'employer dans le texte qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, cette fois-ci, les amis, Jean chapitre 7, versets 37 et 39. Donc, Jean chapitre 7 et versets 37 jusqu'à 39. Alors, je vais vous lire d'abord le texte et après, je vais vous montrer le contexte qui est assez intéressant et assez important pour comprendre bien ce symbole. OK? Donc, Jean chapitre 7, versets 37 et jusqu'au 39, on va le lire. Je lis dans un NBS. Il dit comme ça, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela au sujet de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui mettaient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc pour ceux, maintenant vous comprenez ça mieux de ce que vous comprenez au début, mais pour les personnes qui disent « mais on a toujours eu l'esprit », les gens de l'Ancien Testament avaient déjà l'esprit. Le texte dit clairement, des personnes n'avaient pas encore l'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors il nous parle ici d'une fête. Jésus était dans une fête. Est-ce que vous savez quelle fête s'agit? C'est pas Noël, c'est pas Pâques, c'est pas une fête qui nous on fête, c'est une fête que les Juifs fêtaient. Ça s'appelle Sukkot ou la fête des cabanes. Alors, je vous dis déjà que c'est une fête un peu bizarre. C'est-à-dire, si nous on ferait cette fête ici à l'église, au niveau logistique, ça serait quand même quelque chose de fort. Je vous explique.
Comme le Yom Kippour et comme la Pâque, Sukkot, c'est une fête avec pèlerinage. Ça veut dire que toutes les personnes devraient se déplacer à Jérusalem. C'était la fête pour ceux qui avaient des hôtels, parce que voilà, la ville se remplissait avec des gens. Ils venaient tous pendant un temps qu'ils devraient passer là, et c'était 8 jours qu'ils devraient passer à Jérusalem. Je vous fais la blague pour les hôtels, mais en fait non, les hôtels se remplissaient pas du tout. Vous savez pourquoi ? Parce que dans la fête Sukkot, ou la fête des cabanes, il faudrait construire des tentes. Et vous allez habiter dans des tentes pendant 8 jours. Vous comprenez maintenant pourquoi au niveau logistique pour nous, ça ferait difficile. Donc ils construisaient tous ces tentes et ils habitaient dedans pendant 8 jours. Pourquoi ils faisaient ça ? Vous pouvez vous poser la question. Alors c'était pour se rappeler du temps qu'ils ont été dans le désert, qu'ils ont demeuré dans des tentes et le Seigneur les a protégés. Mais il y a un détail que je n'ai pas encore raconté qui est le plus important. Dans cette fête, il y avait un truc qui faisait un peu louche, je vous dis, mais qui faisait ça. Les auteurs ne sont pas d'accord exactement comment ça fonctionnait. Il y a des gens que c'était tous les jours, ils faisaient ça tous les jours. Il y a des gens qui disent que c'était juste le 8e jour. Okay ? Alors, c'est qu'ils entraient en Jérusalem avec le prêtre devant. Tout le monde suivait comme une procession. On dit ça en français, non ? Et ils prenaient un jar comme ça, un pichet, on peut dire. Ils mettaient dans la piscine de Siloé. Ils prenaient de l'eau de là-bas. Ils montaient juste au temple. C'est une montagne, hein ? Tout le monde le suivait. Et quand ils arrivaient là-dedans, ils prenaient ce pichet, levaient aux cieux. Ils remerciaient Dieu pour ça et ils versaient l'eau sur l'autel. Alors, pourquoi ils faisaient tout ça ? Parce que Sukkot, ce n'est pas juste une fête pour se rappeler du temps qu'ils sont passés dans le désert. C'était une fête connectée avec les pluies. Pourquoi cette connexion ? Parce qu'il n'y avait pas de micro et COP quand ils étaient dans le désert. Quand ils étaient dans le désert, Dieu les a alimentés pendant tout le long. Alors Sukkot, c'était de dire, comme tu m'as alimenté pendant le temps que j'étais au désert, tu ne vas pas me manquer de nourriture aujourd'hui. Il ne va pas manquer de pluie. Il y aura de la pluie pour avoir des bonnes moissons et il ne manquera pas de repas sur ma table. Quelque chose qu'on devrait aussi avoir la certitude. Hein. Des fois, on est on panique trop avec les problèmes de la vie. Oh, j'ai cette situation devant moi, comment je vais m'en sortir ? Mais cette fête était là aussi pour te dire, ne t'inquiète pas. Parce que dans la situation plus difficile de l'histoire d'Israël, au milieu d'un désert, le Seigneur a tout donné. Pourquoi tu te fais du souci pour des petites choses ? Tu penses que le Dieu d'Israël, ce n'est pas ton Dieu, qui va te laisser tomber, qui ne va pas parvenir à ce que tu as besoin ? C'est intéressant, cette fête qui faisait justement référence à tout ça, à ces pluies qui devaient venir dans la vie des gens. Et c'est là-dedans que Jésus va prononcer les mots qu'on a entendus. Si quelqu'un il a soif, qu'il vienne à moi. Et s'il vient à moi, le texte dit qu'il y aurait des sources d'eau vive qui allaient couler de l'intérieur. Intéressant, j'imagine que les personnes ils ont regardé Jésus bizarrement quand il a dit ça. Parce qu'en fait, les gens étaient dans la fête, ils s'intéressaient à ce que la fête parlait. Et vous savez, quand on fait souvent un rituel, ça peut arriver qu'au bout d'un moment, on perd un peu la force des symboles. Et tout d'un coup, Jésus crie un truc que personne ne comprend. Qu'est-ce que Jésus était véritablement en train de dire ? Dans la vie spirituelle, on peut avoir toujours deux visions des choses. On peut avoir la vision du rituel, et le rituel est bon, hein? Je ne crache pas sur les rituels sont positifs. Mais on peut avoir la vision du sens. Pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce que ça change dans ma vie spirituelle ? Alors, Jésus était en train de les dire, ça ne sert pas à grand-chose que vous priez pour les pluies, si vous oubliez la véritable pluie de l'Esprit qui va venir dans vos vies. Mais en quoi ces symboles sont différents ? C'est ça qu'on va voir maintenant. Imaginons que ce verre-là, c'est chacun de nous. C'est une vie. OK ? Et l'eau,
Vous avez compris aujourd'hui? C'est un symbole de l'esprit. On avait parlé des plusieurs niveaux, ok? On va faire une petite révision de ce qu'on avait vu. Donc, niveau conscience, c'est en fait ça. Dieu me dit que ce que je fais, c'est pas bien, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je sens juste une voix qui me dit quelque chose. Ok? Après, quand on connaît Jésus, l'Esprit vient en nous, il verse des choses en nous, et notre vie gagne une vision différente des choses. Parce que quand l'Esprit est avec moi, je perçois le monde déjà différemment. Je sais qu'il y a une éternité, je sais qu'il y a des choses qui vont venir. Mais il y a un détail, les amis, qu'on n'a pas encore parlé, qui est très important et que Jésus a voulu montrer avec ce texte. Il dit que celui qui aura l'Esprit, ça coulera de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui veut dire que lorsque l'Esprit il vient en nous et qu'il nous remplit, ce n'est pas pour nous seulement, ça commence à sortir pour les personnes qui sont autour. Et qu'on veut ou pas, s'il est en nous, il va toucher aussi mon voisin. Parce que quand quelque chose est rempli d'esprit, si on essaie de mettre plus, ça tombe dehors. C'est visible pour les autres. Ça impacte la vie des autres. Cette question d'esprit, les amis, c'est pas une théorie égoïste. On veut avoir l'esprit. On veut que notre Église ait l'esprit. On veut que le Seigneur me touche pour que moi, je me sente bien, pour que moi, je trouve un sens pour ma vie. Non, 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 non. Si on comprend l'esprit comme ça, on n'a rien compris de l'esprit. L'idée, c'est qu'il coule pour les autres. L'idée, c'est que quand l'esprit m'impacte, il impacte ma communauté, il impacte mon travail, il impacte toutes les personnes qui sont autour de moi. Et pour finir, ce n'est pas juste quelque chose qui me transforme moi, mais c'est quelque chose qui transforme aussi l'autrui. Et ça, les amis, notre société en a besoin. Elle a besoin. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui a plus de besoin de changement que notre société égoïste comme elle est, centrée sur soi comme elle est. Elle a besoin de l'esprit. Et nous aussi, en tant qu'Église. Alors, les amis, dans le peuple d'Israël, il y avait en effet 2 pluies qui existaient. La pluie d'automne, la pluie de printemps. Traditionnellement, les adventistes parlent de la pluie de printemps ou de la pluie de l'arrière-saison, le moment que le Seigneur va envoyer la pluie sur nous. Et j'en suis convaincu, les amis, qu'un jour, notre Église va le recevoir, l'Esprit, qu'on sera baptisé de l'Esprit, mais que dans ce moment-là, on se rappelle du but d'être rempli de l'Esprit. Le but, c'est de déborder vers les autres. C'est que l'Esprit vienne chez moi, mais aussi pour toucher autrui. Qu'il puisse me toucher moi d'abord, bien sûr, avec le but d'aller vers l'autre. Alors, on avait commencé à raconter une histoire au début. Et là, on est resté dans la voiture et on ne sait pas la suite de l'histoire. Donc, je vais reprendre et je vais finir cette histoire. Le mari, il est dans la voiture, ils sont en train d'aller vers l'église. L'épouse est aussi dans la voiture. L'épouse pleure. Pourquoi elle pleure? Parce que ce n'est pas vrai. Ils n'arrivent pas toujours en retard à cause d'elle. Parce que c'était peut-être la chose qui fait exploser son cœur. Et là, elle pleure. Et l'esprit, il vient, vous savez où? Dans le cœur de l'homme. Et il commence à dire, tu vois ton épouse? Elle est en train de pleurer. Il dit, non, esprit, tu as vu mieux les choses que moi. On est en retard et tu sais exactement pourquoi on est en retard. C'est pas à cause de moi, c'est à cause d'elle. Donc s'il y a quelqu'un qui doit demander pardon, c'est elle, c'est pas moi. Mais l'esprit dit, d'accord, j'entends ton argument, mais elle pleure. Et toi, tu as le pouvoir dans ta main d'arrêter ça, d'arrêter cette souffrance. Pas lui demander pardon. Ah non, pas question. Pas question, c'est à elle de me demander pardon parce qu'on est en retard à cause d'elle, tu n'as pas compris. Esprit, tu t'es trompé de cœur. C'est dans son cœur qu'il faut travailler. Il faut aller là et lui dire de nous demander pardon et je te promets, je vais la pardonner.
Mais l'Esprit vient à nouveau et dit non, c'est à toi d'aller vers elle. Pour finir, ce mari n'écoute pas la voix de l'Esprit. Il arrive dans l'église et c'est lui qui est responsable de quelque chose à l'église, c'est à lui de faire la prière. Et dans sa prière, il va dire, Seigneur, si tu peux, envoie-nous ton esprit. C'est une histoire inventée, mais il pourrait être bien vrai. Et soyons honnêtes, des fois elle est vraie. Parce que l'esprit, il est joli quand il arrange mes intérêts. L'esprit, il est joli quand il vient me donner plus de place. Quand il me prend, il me fait dire des choses que moi je ne savais pas. Et les gens sont « Waouh, mais quelle parole forte, tu as prêché. Je me suis converti à cause de ce que tu as dit. » Et tu dis « Ah oui, parce que j'avais l'esprit, hein, tu vois. Quand j'ai l'esprit, je suis fort. » L'esprit, il est moins drôle quand il me dit de déborder vers les autres. Quand il me dit déborde vers les autres, mais pas avec des enseignements et avec de la force, mais avec des faiblesses. Demande pardon à ceux qui t'ont offensé. Va vers l'autre et rétablis ce que tu as détruit. Va vers l'autre et essaye de mettre à plat la situation que tu as fait à côté. Là, c'est moins drôle. Là, c'est moins intéressant. Mais ce texte, il est là pour nous dire que le but de l'esprit, c'est qu'on puisse déborder vers les autres. Et des fois, déborder, ce n'est pas juste avoir le pouvoir de guérir, avoir le pouvoir de prêcher vers le cœur et de dire des choses que les gens changent de vie. C'est aussi avoir le courage d'aller vers quelqu'un que j'ai offensé, que je suis peut-être couvert de raison, mais que c'est à moi de trouver la solution à sa souffrance. Est-ce que cet esprit-là, on serait prêt à l'accepter? Parce qu'accepter l'esprit, c'est ça. On ne peut pas prendre juste la partie rigolo et intéressante, guérir des gens, expulser des démons, prêcher la parole, avoir des visions. C'est ça aussi, l'esprit. C'est déborder positivement vers les autres. Que le Seigneur puisse nous donner le courage d'accepter ce symbole. Accepter tout d'abord que ce mois, je décide de me faire baptiser. C'est que je décide que l'Esprit a une priorité dans ma vie. Je veux que ma vie puisse immerger dans l'Esprit. Deuxièmement, que le Seigneur, il va envoyer comme une pluie à nouveau l'Esprit si on est tous ensemble dans un même lieu, en commun accord, comme il dit dans le livre des Actes. Et troisièmement, que lorsque le Seigneur nous remplira de l'Esprit, l'Esprit ne s'arrête pas quand on est rempli. Il continue à verser et automatiquement, ça nous engage envers les autres. Que l'Esprit puisse nous donner le courage de, malgré le fait que ce n'est pas tout drôle et rigolo, qu'on puisse le voir quand même comme quelque chose de positif, qu'on puisse le voir quand même comme quelque chose qui peut changer notre vie spirituelle. Alors les amis, c'est la prière que j'ai bien sûr pour moi, mais aussi pour chacun de vous. Amen.